Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici, je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Oh pour 130 PV, 3 énergies, brûlure arc-en-ciel, 30 dégâts ou plus. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque type d'énergie de base attaché à ce Pokémon. 30 dégâts plus 30 et 30 et 30, ça nous fait... Et c'est des énergies de base, hein, c'est pas... Donc le Pokémon, il peut taper à... S'il a 3 énergies différentes, il peut taper à 120 dégâts. Donc, pourquoi pas, il faut que ça soit des decks spécifiques pour ça. Kecleon, 80 PV. Son talent, c'est couleur unitaire 1. Ah bah voilà. On avait cherché l'unitaire 2 à un moment, là on a unitaire 1. Donc ça fait à peu près le même effet par rapport à l'unitaire 2. Donc vous attachez une carte unitaire et hop, vous avez ces types-là. Et frappe langue. Alors qu'est-ce que ça fait frappe langue? Pour 2 dégâts. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon évolutif, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. Donc ouais, c'est pas terrible. On change de Pokémon. Oh, encore un autre Kecleon. On en fait quoi? On change ou on abandonne pas? Non, on va changer. On va laisser tomber. Laissez tomber ces Pokémon, en tout cas ces deux Pokémon, ça vaut pas la peine. Motisma Elise, pour 70 en PV. Son talent, c'est Motimoteur. Si vous avez 9 cartes outils Pokémon ou plus dans votre pile de défausse, il y aurait toutes les énergies dans le coup d'attaque de chacun de... Toutes les énergies dans le coup d'attaque de chacune des attaques de ce Pokémon. Waouh, waouh. Putain, vache. Ah, putain, vache. 9 cartes outils Pokémon défaussés de cette manière. Waouh! Et pour 3 énergies, ou non, ou pas, hélice tournante, cette attaque inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. C'est pas mal s'il a beaucoup de... Ah non! Non, c'est pas ça, non, c'est cette attaque inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire, donc vous avez 20 dégâts pour chaque Pokémon, voilà. Ouais, bon. Un peu fragile, et puis ces attaques, c'est pas exceptionnel. Shaymin, 70 en PV. Appel à la famille. Cherchez jusqu'à 2 Pokémon de base dans votre deck et placez sur votre banc. Très intéressant. Et pour une énergie aussi, c'est glissement. Voilà, c'est cool. C'était Shaymin. Merci, au revoir. Gouroutan. Ah oui, oula, cette carte, elle va en dire non, cette carte. Pour 120 PV, pour une seule énergie, et c'est cette attaque justement, gestion des ressources. Là, c'est 3 cartes de votre pile de défausse en dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. Cependant, il faut que je vous explique de cette attaque. En fait, l'adversaire, enfin, vous faites cette attaque, vous placez, ça peut être 3 supporters ou n'importe quoi, vous les placez en dessous de votre deck, et au petit malin, au prochain tour, vous mélangez votre deck, vous cherchez leurs cartes, et même placer 3 supporters dans votre pile de défausse. C'est le pile de défausse dans votre deck, c'est extrêmement violent pour chercher des decks supporters. Franchement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette carte a été bannie en tournoi. Et je pense que c'est même pour plusieurs combinaisons, ça peut être n'importe quoi. Bref, vous allez chercher dans carte bannie en tournoi. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Sinon, pour 3 énergies, connaissance profonde pour 60 en attaque. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Et en plus de ça, le Pokémon tu peux te rendre confus et tape assez fort. Bref, complètement cheaté ce Pokémon. Draiol, 130 PV. Pour 2 énergies, c'est colère. Pour 20 en attaque, voire plus, cette attaque inflige des dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Donc il peut avoir 100 marqueurs de dégâts, il peut infliger 120 en attaque pour 2 énergies. Et l'autre c'est Dracochoc. Là, par contre, c'est 100 en attaque et défausser les 2 cartes du dessus de votre deck. Franchement, c'est pas très intéressant. Trop risqué et pas très intéressant. Tauros, PV 110. Pour une seule énergie, c'est Bélier. Ce Pokémon s'affiche des dégâts pour 30 en attaque. Ok, bon. Ah oui, ça me fait aussi rappeler un autre Pokémon. Furax, Bélier, tout ça, c'est une pièce pour chaque marqueur de dégâts. Mais ce Pokémon, c'était un fiche 30 dégâts multiplié par nombre de côté face. Attendez une minute, c'était pas 20 dégâts? No way! Ah ouais, alors lui, il est complètement fumé.
Furax, pour 3 énergies, lance une pièce pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de côté face. Sachant que si... ah ouais, si s'inflige 10 marqueurs de dégâts, vous faites 10 faces, il peut aller jusqu'à 300. Et il peut faire d'autres dingueries derrière. Ah ouais. Ah oui, là, c'est pas la même musique, là. Très intéressante, cette carte. Coiffarel, 90 PV. Son talent, c'est Toison épaisse. Bon, peu de dégâts infligés à ce Pokémon dans les attaques sont réduites de 20. Mais son attaque a 3 énergies. C'est coupure d'énergie pour 80 de dégâts. Ce Pokémon, c'est pas mal. Cependant, lancer une pièce, si s'efface, il faut une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Et franchement, ça se fait bien wesh, ça. Pour attaquer, ça se fait bien wesh. Et ça, franchement, ça pète pas mal du tout, ça. Canard Tichot, 70 en PV. Tranche, pour une seule énergie, 30 de dégâts. Non merci. Au suivant, next. Ronflex, pour 120 en PV. Pour 3 énergies. Éclat rock. Lancer une pièce, il s'efface. C'est dingue, il 30 dégâts supplémentaires. Donc ça fait... Ah ouais. Non mais c'est éclaté, ça. 120 déjà, le Ronflex, il a 120 PV. Il faut attacher 3 énergies pour une attaque de 10. Oh my god, mais non, c'est pas possible. Alors l'autre attaque, c'est pour 4 énergies. Waouh. Non, non, mais là, rien ne va sur cette carte. Rien ne va. Mais pas de bon, hein. 66 en attaque, faut attacher 4 énergies. Waouh. Alors que t'as des Pokémon évolutifs qui peuvent taper à plus de 200, non mais... Écrémeux, 100 PV. 3 énergies, c'est grosse éclaboussure. 50 dégâts ou plus. Lancer une pièce, si s'efface, ça inflige 20 dégâts supplémentaires. Ouais, bon, très limite ce Pokémon. Donc pourquoi pas, mais très limite. Très limite. Ronflex, 130 en BV. Mon dieu, on commence à avoir des Pokémon aussi faibles que les uns que les autres. Son talent, c'est Sommeil lourd. Si ce Pokémon est endormi, lancez 2 pièces au lieu d'une entre chaque tour. Si vous obtenez au moins un coup d'épine, il reste endormi. Cependant, pour 4 énergies, c'est Pression Torpide pour 120 de dégâts. Ah ouais, 4 énergies, 120 de dégâts. C'est pas bon du tout, ça. Vraiment pas bon. Mais il permet de soigner 20 dégâts à ce Pokémon. Ce Pokémon est bien sûr endormi. Waouh. Ouh là 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 là. Bon courage pour jouer cette carte, hein. Franchement, bon courage. Écrémeux, 100 PV, force de l'amitié pour une seule énergie, 10 dégâts. Ou plus, si vous avez un Pokémon de niveau 2 sur votre banc, cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires. Ah ouais. Ça, c'est intéressant. Hyper intéressant si vous avez un Pokémon de niveau 2. Et il peut être pas mal la carte, mais limite. Parce que 80 dégâts, on en préférerait plus pour faire vraiment de gros dégâts. Après, il faut savoir que c'est une seule énergie. Donc pourquoi pas. Canard Tichot, 70 PV. Pour une seule énergie, c'est coup d'oignon. 50 de dégâts quand même. Ce Pokémon ne peut pas utiliser coup d'oignon pendant le prochain tour. L'autre, c'est coup de casserole. Ouais, bon. Hyper osé ce Pokémon. À ne pas utiliser. Kangourex, 120 PV. Petit coup de poing pour 2 énergies, c'est 40 de dégâts. Et pour 4 énergies, c'est Ultima Point pour 100 dégâts. Ouais, non, c'est hyper dépensant. C'est hyper dépensier comme carte. Ne l'utilisez pas, ça donnera trop d'énergie. À moins d'avoir des doubles énergies. On va dire, incolores. Sinon, ne tentez pas, c'est trop risqué. Ronflex, 140 de PV. Retournement pour 3 énergies. 30 de dégâts ou plus. Cette attaque peut être utilisée même si ce Pokémon est endormi. Alors ça, c'est pratique. S'il est, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Ouh, pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Même s'il est endormi. Ouais, ça, c'est pas mal. L'autre, c'est Aval. On va éviter aussi ce genre de blague, hein. Très important. Pour 4 énergies, 50 de dégâts. Soignez à ce Pokémon la même quantité de dégâts que vous voulez infliger à ce Pokémon actif de votre adversaire. Waouh. Chaud. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.